Aujourd'hui, je veux parler des gens qui disent «et si» à toutes les sauces. Alors, je connais une expression qui dit «avec des si, on mettrait Paris en bouteille» et je pense qu'il n'y a pas meilleure expression pour exprimer ce dont je vais parler. Souvent, les gens disent «oui, mais moi, si j'étais au pouvoir, je ferais les meilleures décisions, tout le monde serait heureux, tout le monde serait truc sous mon gouvernement». Déjà, vous êtes des menteurs. Vous pourriez sûrement pas assumer la charge mentale que c'est de tenir un gouvernement ou quoi que ce soit, n'importe quelle autre promesse que vous pourrez faire. Et souvent, les gens, tu vois, ils critiquent comme ça, ils disent des choses complètement stupides. Genre, ouais, mais moi, euh, si j'avais de l'argent, je serais heureux et tout. Mec, si t'as de l'argent, mais que t'es toujours pauvre dans ta tête, ça change rien. Genre, tu peux être riche d'argent, pour moi, tu seras toujours pauvre. Parce que si t'as que de l'argent, t'es toujours pauvre, tu vois. Genre, si t'es pas riche intellectuellement, si t'es pas riche de relations, si t'es pas riche émotionnellement, t'es pas riche. Et plutôt que de penser à dire ouais, mais si j'étais cette personne-là, je ferais tel truc, demande-toi pourquoi t'es pas à sa place plutôt. Genre si t'es une personne que t'envies, déjà l'envie c'est un péché. L'envie c'est pas une bonne chose. Enfin, tout dépend. Si t'as envie d'obtenir un truc par toi-même, c'est bien, mais envier une autre personne, envier la situation d'une autre personne, bah, c'est pas une bonne chose, ok? Parce que tu vas juste te perturber entre guillemets ton cerveau pour rien. Ce qu'il faut faire dans cette situation-là, c'est te dire, ok, ce mec-là, j'adorerais être dans sa situation. Je sais pas, par exemple, un multimillionnaire, un mec qui a réussi, je sais pas, tu adores le sport, un mec qui a réussi dans le sport, enfin voilà, n'importe quoi. Et tu peux te dire, putain, j'aimerais trop être à la place de ce mec. Et pourquoi, à la place de te dire, ouais, mais si j'étais ce mec, je ferais tel truc, si j'étais ce mec, je ferais tel truc, pourquoi tu deviens pas ce mec en fait? Genre, pourquoi t'es pas à la place du mec justement? Qu'est-ce qui t'en empêchait? Et là, tu vas trouver 3000 excuses. Mec, il suffit juste de. Les Paralympiques, ça passait à la télé, tu vois. Je suis passé devant, ne serait-ce que quelques fois. Il n'y a pas un seul athlète des Paralympiques. Et certes, ils sont aux Paralympiques. Donc, c'est un peu. Enfin, entre guillemets, c'est un peu une excuse. Parce que forcément, ils peuvent pas concourir contre les gens qui n'ont pas de problème. Mais il n'y en a aucun qui s'est trouvé une excuse. Genre, la plupart faisaient déjà du sport avant d'être handicapés. Il y en a beaucoup qui étaient handicapés de naissance. Il n'y en a aucun qui s'est trouvé une excuse. Il n'y en a aucun qui s'est dit ouais, mais c'est pas parce que je suis handicapé que je peux pas le faire. Et si ces gens-là ont une force mentale supérieure à la tienne, bah tu peux t'en vouloir qu'à toi-même en fait. La plupart des choses dans la vie, la plupart des choses que tu peux obtenir dans la vie, c'est du mental, c'est lié à ton mental. Et si t'es pas capable d'assumer une certaine charge mentale, et si t'es pas capable de faire des efforts, si t'es pas capable de travailler, si t'es pas capable de faire des sacrifices, bah au bout d'un moment, faut pas te plaindre de ta situation, tu vois. Tu peux pas continuer de te plaindre éternellement de là où t'es si constamment tu es en train de te plaindre. Et moi, le premier, je me plains beaucoup, ok? Et s'il y a une chose de laquelle je me plains plus, c'est ma situation. Parce que c'est moi qui influence ma situation, tu vois. Et je peux pas m'en plaindre dans le sens où j'ai total contrôle sur elle. Et que actuellement, tu vois, si genre je travaille pas, que j'ai pas des sous qui rentrent, bah c'est uniquement de ma faute. Si j'ai pas 1000, 2000, 3000, 5000 abonnés sur YouTube, bah c'est uniquement de ma faute. C'est parce que mon contenu est pas assez qualitatif. C'est parce que j'ai pas commencé plus tôt aussi, tu vois. Et ça, c'est ma faute. C'est parce que le mois d'avant, il avait trop peur de se faire juger. Et il y a plein de choses comme ça. Et il y a plein de choses que je regrette ou que je regretterai peut-être plus tard, tu vois. Mais pour autant, je me cherche plus des excuses. Genre, ça sert à rien de courir avec des excuses toute ta vie et à te dire, ouais, mais si j'avais fait tel truc différemment. Le passé, c'est le passé. Le passé, tu peux pas revenir dessus. Tu peux pas te dire, ah ouais, mais à ce moment-là, j'ai été gênant, à ce moment-là, j'ai fait une erreur, à ce moment-là, j'ai fait tel truc, et continuer à repenser le passé des millions de fois. Ça s'est pas passé différemment, ça passera pas différemment parce que c'est déjà passé. Le seul truc que tu peux influencer, c'est les actions que tu fais maintenant pour justement changer le futur. Et tu peux pas changer le passé. Le passé, c'est terminé, tu vois. Genre, ça sert à rien de s'apitoyer sur son sort, de s'apitoyer sur le passé parce que oui, ok, t'as fait de la merde. Là, actuellement, tu vois, je regrette de ne pas avoir directement continué mes études. Même si c'est juste pour gagner du temps, il n'y a pas d'études qui m'attirent spécialement, tu vois. J'aurais continué en vente, j'aurais peut-être appris des trucs et j'aurais gagné du temps. J'aurais gagné du temps parce que j'aurais touché la bourse et j'aurais pu continuer de faire mes vidéos en même temps, tu vois. Parce que faire un BTS vente, c'est pas le truc le plus chronophage sur Terre, tu vois. Et je regrette un peu de l'avoir fait. Mais en attendant, tu vois, je regrette quand même pas ma décision. Pourquoi? Parce que dans mon présent,
Je peux faire ce que je veux, je suis totalement libre, je suis libre comme l'air, je peux faire des vidéos. Et peut-être que si dans 5 jours, j'ai pas de réponse d'un travail que je veux faire, je vais partir à l'autre bout de la France rencontrer des potes que j'ai jamais vus, tu vois. Il n'y a rien qui m'en empêche. Et je me trouve pas des excuses. Je vais juste acheter une batterie externe, littéralement tout vloguer, et peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas. Dans tous les cas, j'aurais kiffé, je m'en fous. Et c'est ça en fait, c'est que si tu veux vivre sans regret, faut déjà apprendre à faire des choses que tu vas pas regretter. Et les choses que tu vas pas regretter, c'est dans ton présent maintenant. Qu'est-ce que tu regretteras dans 5 ans? Sûrement de. Enfin, comment dire? Tu regretteras sûrement pas de t'être mis au boulot maintenant, tu vois. Tu regretteras sûrement pas d'avoir commencé une chaîne YouTube, d'avoir commencé un compte Instagram, de t'être lancé dans ce qui te faisait plaisir, d'avoir lancé un business en parallèle de ce que tu faisais. Dans 5 ans, ça, c'est pas des décisions que tu regretteras, la majorité du temps. Dans 5 ans, si tu as investi quelque part, bah, soit tu auras gagné de l'argent, soit tu auras appris quelque chose. Tu vois, de pas investir juste parce que, oh là là, regardez, c'est la mode, tout le monde investit dans ça, je vais faire pareil. Ouais, mais sauf que si tu connais rien du tout et que tu investis juste pour suivre tout le monde, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas acheter au plus haut, tu vas revendre quand c'est au plus bas parce que tu vas stresser. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça que tu peux pas regretter. Et c'est en faisant les bonnes décisions maintenant que tu regretteras pas dans ton futur, tu vois. Genre là, cette vidéo, je sais que je la regretterai pas dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et peut-être je me trouverais gênant à parler comme ça à 18 ans devant une caméra. Ok, peut-être je me trouverais gênant. Mais en attendant, c'est ce moi-là qui aura construit le moi du futur. Donc, dans tous les cas, je pourrais pas me moquer de lui. Et peut-être qu'il y a des gens qui se moqueront aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce que je dis. Qui disent, ouais, mais la vie c'est que de la chance, la vie c'est que de la génétique, c'est là où tu spawns. Non. Genre, mec, ok. C'est plus facile d'être riche si t'es un héritier de milliardaire, ok. Mais en attendant, euh, la difficulté. Enfin, en fait, il faut utiliser tes difficultés, utiliser tes regrets comme une source de motivation, tu vois. Genre, si tu nais pauvre, si tu nais dans une famille qui galère, bah ta motivation, je sais pas, ça doit être de donner de l'argent à ta mère pour faire ce qu'elle puisse, ce qu'elle a toujours eu envie de faire, tu vois. Parce qu'au final, tu dois être reconnaissant quand même pour ce que tu as eu. Si t'as un toit sur la tête, déjà, c'est vraiment que tes parents, ils ont fait en sorte que tu aies un toit sur la tête, et tu dois être reconnaissant aux gens qui t'ont aidé, tu vois. Tu dois être reconnaissant envers toi-même, mais pour être reconnaissant envers toi-même, il faut déjà faire les bonnes choses. Et c'est difficile de faire les bonnes choses parce que tu as besoin d'être discipliné, tu as besoin de faire des trucs que tu n'as pas toujours envie de faire, tu as besoin de prendre des décisions difficiles, tu as besoin de ouais, te distancer peut-être un peu de tes potes parce que tu as besoin de travailler, tu as besoin de ne pas aller à cette soirée de temps en temps, tu vois. Et ça veut pas dire qu'il faut totalement t'isoler de tout le monde, que tu dois absolument être tout seul et bosser tout seul parce que personne t'aidera. Et oui, ok, certes, personne t'aidera, mais c'est pas pour autant que tu dois complètement lâcher tout le monde, que tu dois complètement arrêter d'avoir des relations sociales, tu dois être un mec matrixé. Tout est toujours une question de nuance en fait. Parfois, il va falloir faire des sacrifices parce que c'est comme ça et que t'as pas le choix. Il va falloir faire des concessions, des choix difficiles. Il va falloir laisser partir des gens. Il va falloir en accueillir des nouveaux. La vie, c'est comme ça, tu vois. C'est des nouvelles personnes, des anciennes personnes qui partent, des anciennes personnes qui meurent, des nouvelles personnes qui viennent et qui meurent. Et c'est toujours comme ça, tu vois. Et tu peux pas indéfiniment te soucier de tout ce qui se passe autour de toi. Au bout d'un moment, tu vois, il faut comprendre aussi que le focus principal, ça doit être toi-même. Genre, si tu veux vivre une existence qui est digne de ce nom, tu dois faire des trucs que toi, tu as envie de faire, tu vois. Et pour faire des trucs que toi, tu as vraiment envie de faire, bah, va falloir te donner les moyens. Parce que souvent, le moyen d'y accéder, bah, c'est jamais simple. Si tu veux vraiment un truc, bah, c'est très rarement simple de l'atteindre, de l'obtenir. Moi, par exemple, mon objectif ultime sur cette chaîne YouTube, c'est un jour d'avoir 1 million d'abonnés. Et oui, certes, 1 million d'abonnés vis-à-vis de l'échelle des youtubeurs aujourd'hui, parce qu'il y a des youtubeurs qui ont plus de 300 millions d'abonnés, c'est que 1/300, tu vois, c'est pas énorme. Mais 1 million de personnes, ça reste un chiffre de fou. Et il n'y a rien qui dit que enfin, que je les atteindrai un jour, tu vois. Et pourtant, je vais continuer de me donner les moyens. Même si aujourd'hui, je suis en bas de la montagne, même si aujourd'hui, mon objectif, c'est comme la Terre à la Lune, tu vois. Ça paraît impossible. Bah, peut-être qu'un jour, ce sera possible, tu vois. Et le seul moyen de savoir si c'est possible, bah, c'est d'avancer tous les jours dans cette direction-là, en fait. Genre, c'est en tournant ces vidéos-là tous les jours, c'est en tournant des shorts, c'est en faisant des choses, tu vois. C'est en ayant des idées de vidéos, c'est en sortant, c'est en faisant des nouvelles rencontres, des nouvelles expériences. Ça va m'apporter des trucs, ces choses-là, tu vois.
Et je sais que cette chaîne YouTube, c'est un investissement à long terme. Peut-être que dans 5 ans, comme je l'ai dit à ma première vidéo et je me rappelle encore, ça se trouve, dans 5 ans, ça aurait été la meilleure décision de ma vie et je m'en serais ultra reconnaissant, tu vois. Et tu vois, ce que j'ai accepté depuis le début de cette chaîne YouTube, c'est que je peux pas vivre dans le passé. Le passé, frérot, c'est trop tard, c'est ce qui est fait, tu vois. Je peux pas reprendre les erreurs que j'ai fait dans le passé. Je peux pas ne plus décevoir les gens que j'ai déçus. Je peux pas travailler différemment. Je peux pas recommencer une chaîne YouTube plus tôt, tu vois. Je peux pas réussir à passer pro sur Fortnite quand je le voulais. Je peux pas avoir 19 de moyenne quand j'étais en troisième ou quand j'étais en seconde ou n'importe quand, tu vois. Ok, ça c'est des trucs que je pourrais plus jamais faire. Mais de toute façon, c'est trop tard, c'est déjà passé. Genre, ça va pas me tourmenter l'esprit plus que ça, en fait. Et le seul truc sur lequel je suis concentré maintenant, c'est mon futur, c'est ma vision, tu vois. Genre, j'ai une vision, j'ai un objectif à long terme, j'ai des objectifs à moyen terme, j'ai des objectifs à court terme. Et c'est dans cette vision, en fait. C'est dans cette perpétuelle vision que je vais trouver le bonheur, que je vais trouver la quête qui va faire que ma vie va être réussie, tu vois. Et pour moi, réussir sa vie, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de statut, c'est pas une question de. C'est une question de est-ce que toi t'es heureux et est-ce que t'as accompli ce que tu voulais accomplir, tu vois. Et souvent, accomplir ce que tu voulais accomplir, bah, c'est un peu ta source principale de bonheur parce que c'est ce qui donne du sens à ta vie, tu vois. Et le sens dans la vie pour les humains, c'est très important parce qu'on est toujours en quête de sens. Tous les humains sont toujours en quête de sens. Pourquoi les humains sont en quête de sens? Parce que finalement, maintenant que notre survie est assurée, bah, notre vie n'en a plus aucun. Parce que le sens de base, c'était la survie, tu vois. De base, le but quand tu étais humain, c'était euh, tu spawns bébé, hop, hop, t'apprends des trucs, tu grandis, tu te reproduis, tu meurs. Voilà, c'est ça en fait. C'est juste de survivre jour pour jour, tu vois, tu survis jour après jour et tu te reproduis. Maintenant, aujourd'hui, mec, la vie, c'est plus vaste que ça. Ok, il y a 1 milliard de trucs à faire et personne n'arrivera à faire absolument tout ce qu'il a envie de faire. Parce que je pense que même quand tu atteins un objectif immense, bah, il y a toujours ce next step, tu vois, ce truc de fou. Genre, même si j'atteins un jour 1 million d'abonnés, certes, je serais peut-être satisfait d'avoir 1 million d'abonnés, mais j'en voudrais 2 millions. Tu vois, on en veut toujours plus. Et ça rejoint ce que je disais au début, tu vois, ça rejoint les gens qui disent, oui, mais si j'étais à leur place. Déjà, si t'étais au pouvoir, t'en voudrais sûrement encore plus, comme tout le monde, tu vois, parce que quand tu vois que tu peux contrôler ce qui se passe dans ton pays, quand tu vois que tu peux contrôler ce qui se passe dans le monde, en tout cas que tu as un impact, bah forcément, mec, que tu vas réagir différemment que là, quand tu gagnes 1 200 € par mois et que tu es bloqué dans ta maison, tu vois. Parce que t'as pas d'impact. Ok, oui, tu peux voter, mais ton vote, mec, à l'échelle de la France, il compte pas grand-chose, tu vois. Et après, c'est toujours bien parce qu'on est en démocratie, ça veut dire que c'est quand même le peuple qui décide. Mais tu vois, tu peux pas prétendre avoir une influence ou avoir les épaules pour diriger quelque chose si justement t'es pas en train de faire ce qu'il faut pour avoir les épaules et pour diriger quelque chose, tu vois, ou pour faire quelque chose, ou n'importe quoi. Genre, je pourrais pas prétendre vouloir avoir 1 million d'abonnés si je ferais même pas de vidéo, tu vois. Genre, ouais, je veux 1 million d'abonnés, mais je fais pas de vidéos, je fais pas de TikTok, je fais pas de YouTube, je fais rien du tout. Mais j'aimerais bien avoir 1 million d'abonnés. Mec, bah, ça vaut rien du tout, tu vois. Genre, c'est juste des paroles en l'air, c'est un objectif qui sera sûrement jamais réalisé. Alors que je peux dire, ouais, je veux 1 million d'abonnés, mais maintenant que je fais des vidéos, certes, ça arrivera peut-être jamais, mais en attendant, il y a un monde où ça peut arriver, tu vois. Genre, il n'y a rien qui dit que cette vidéo ne va pas percer, il n'y a rien qui dit que je vais pas devenir connu du jour au lendemain, et il n'y a rien qui dit que dans 5 ans, je ne serai pas connu parce que j'aurais continué à mettre les efforts pendant 5 ans non-stop, tu vois. Et c'est ça qui fera la différence, je pense. C'est la capacité que j'aurai à être régulier sur le long terme et à continuer à faire des vidéos et à continuer à faire ce que j'aime, tu vois. Et ça changera tout sur le long terme. En tout cas, pour ceux qui ont regardé, mes e-books sont dispo dans la description. N'hésitez pas à aller les checker. Mon Insta aussi, si vous voulez m'envoyer un message, pardon. Et comme d'habitude, moi je vous dis à demain. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Et on se retrouve du coup demain.